Bienvenue au Kwakonga est une comédie d'aventure centrée sur un duo comique et explosif, à l'image de Pierre Richard et de Gérard Depardieu dans des films comme La Chèvre ou Les Compères, mais dans une version moderne et actualisée. Donc c'est l'histoire de deux frères qui se rencontrent pour la première fois à la mort de leur père. Jean-Luc, l'aîné, a toujours vécu en France, alors que Badou, le cadet, vit au Kwakonga, un pays fictif situé en Afrique. En fait, toute sa vie, leur père, PDG d'une multinationale d'extraction minière au Kwakonga, leur a caché sa double vie familiale. Et c'était un choc pour les deux frères d'apprendre chacun l'existence de l'autre au décès du père. Surtout qu'ils sont totalement différents. Oui, parce qu'en fait, on a Jean-Luc d'un côté qui lui est un jet-setter invétéré qui ne pense qu'à s'amuser, alors que Badou, lui, c'est un ranger anti-braconnage qui veille au bien-être de la faune et de la flore sauvage de son pays natal. Donc les deux frères se rencontrent pour la première fois au Kwakonga, alors que le pays est secoué par une guerre civile après le coup d'État fomenté par le général Dimka Balewa. Ils partent enterrer leur père, selon sa dernière volonté, dans un village situé à 3 jours de marche dans la jungle. C'est en fait la condition sine qua non pour pouvoir ouvrir le testament. Alors commence un périple semé d'embûches où les deux frères que tout oppose vont devoir s'unir et ils sont poursuivis par la milice qui veut absolument récupérer l'héritage colossal du père. Et l'héritage qui attend les deux frères est tout à fait symbolique de l'histoire de l'Afrique et de ses relations avec l'Occident. Doivent-ils perpétuer les activités d'extraction minière, les activités familiales, ou alors s'engager dans une nouvelle voie en rupture avec l'histoire de la France-Afrique? Alors nous avons voulu écrire cette histoire, ce projet, parce que nous sommes tous les trois férus de comédie, comme Le Corneau ou La Grande Vadrouille. Et il y a un point commun très important dans ces comédies que nous avons voulu absolument intégrer dans notre projet, c'est un duo comique légendaire que tout oppose. Oui, et si nous avons choisi des personnages noirs, c'est justement afin d'ancrer Bienvenue au Kwakonga dans la modernité de son époque, en lien avec la France multiculturelle. Et si nous avons opté pour un pays fictif, c'est pour deux raisons principales. La première, c'est afin de ne pas avoir à citer de noms de gouvernements ou d'entreprises existantes, mais également afin de pouvoir s'inspirer de véritables traditions et coutumes issues de plusieurs pays africains.